Invincible saison 3 ne fait aucun cadeau. Des dilemmes moraux, des combats brutaux et une question qui hante Mark Grayson. Peut-on vraiment sauver le monde sans perdre son âme? Invincible est une série d'animation de super-héros adaptée d'un comic dont l'un des auteurs a écrit The Walking Dead et qui partage le même esprit que la série The Boys. Invincible est moins politique que cette dernière, elle s'attache davantage à disséquer les dilemmes moraux auxquels font face les super-héros. C'est une série extrêmement violente, les combats sont brutaux, intenses, choquants et parfois traumatisants. La série en VO est doublée par un casting de choix, voyez plutôt, ce qui donne une sensibilité et une profondeur à chaque personnage. La série suit les aventures de Mark Grayson, une sorte de Superman, qui tente de concilier sa vie de super-héros avec sa vie d'étudiant. La saison 3 multiplie les intrigues autour de Mark afin d'interroger notre moralité vis-à-vis du bien et du mal. La série interroge donc constamment ce principe pendant la saison. Comme le dit l'un des protagonistes, tu peux être quelqu'un de bien ou tu peux sauver le monde, mais pas les deux. Sauver le monde ou sa famille induit donc de renier certaines valeurs ou des concessions morales. Le fait de sauver les innocents peut-il justifier toutes les compromissions? La série, à travers un flashback particulièrement réussi dans l'épisode 2, aborde la question de la rédemption, de la seconde chance qu'il faut accorder ou non aux meurtriers. La saison 3 introduit quelques nouveaux personnages, dont un qui agit comme objecteur de conscience vis-à-vis de Mark. Il est le miroir de ses victimes collatérales et considère Mark comme un meurtrier qui devrait être en prison. Ces notions de justice et d'éthique sont extrêmement bien exploitées pendant la saison, qui, de ce point de vue-là, est une vraie réussite. Le personnage de Oliver est à ce titre très intéressant car on sent que sa morale et ses valeurs aussi dans le temps et qu'elles peuvent même vaciller à tout moment. Un autre point fort de la série qui est parfaitement mise en scène est la considération de l'agence pour ses héros. L'épisode 2 nous montre brutalement les deux camps qui s'opposent. Les super-héros qui agissent comme des soldats pragmatiques prêts à faire des compromissions et des concessions quitte à être traités comme des armes et l'autre camp dont les super-héros n'acceptent pas ce traitement et qui veulent retrouver leur humanité pour que leur liberté et leur libre arbitre soient respectés. Être super-héros, c'est donc consentir à de nombreux sacrifices. Ils sont constamment déshumanisés par l'agence et aucun d'entre eux ne semble pouvoir aspirer à une vie normale. Le concept de famille semble aussi incompatible avec le statut de super-héros car il manque de temps pour construire une vraie vie et en profiter comme les humains normaux. Avoir une famille ou des amis, c'est aussi prendre le risque qu'il soit mis en danger par sa propre existence. Les super-pouvoirs agissent donc comme un vecteur de séparation, comme si les super-héros n'étaient condamnés à n'être que des super-héros. Mark, dans cette saison, cherche plus que jamais sa boussole morale. Il est étonnamment fébrile et a besoin de l'aide de ses proches, tant pour assumer ses choix que pour remporter les combats. Les personnages secondaires trouvent un peu plus de consistance et de profondeur que dans la saison 2 qui avait parfois manqué un peu de rythme tant l'intrigue principale était diluée dans les intrigues secondaires. Au final, c'était un mal nécessaire car la saison 3 exploite à merveille toutes les histoires mises en place pendant la saison 2. L'animation est toujours aussi statique pendant les scènes de dialogue, mais elle retrouve toute sa vigueur pendant les scènes de combat qui sont toujours aussi intenses, sanglantes et picturales. Le multivers apporte un vrai plus dans la série car il n'est pas là pour sauver la planète mais pour semer le chaos et confronter nos héros à des questionnements moraux et des épreuves traumatisantes. La saison 3 est très bonne même si je trouve que certaines intrigues comme celle du Titan sont peu utiles et n'apportent pas grand chose pendant la saison. Sans doute d'ailleurs parce qu'elle prépare aux événements de la prochaine saison. J'aurais bien aimé aussi que l'intrigue de Nolan soit un peu plus développée car au final il ne se passe pas grand chose. Avec Cécile, il fait partie de ces personnages sur lesquels j'aimerais en apprendre un peu plus. J'espère qu'on les reverra davantage dans la prochaine saison. La saison se termine en apothéose avec un combat final dantesque, des rebondissements, du plaisir et encore du plaisir. Donc vous l'aurez compris, la saison 3 est un très bon cru. Pour moi c'est la meilleure des saisons. Si vous avez trouvé la saison 2 comme moi un peu fouillis, celle-ci devrait vous satisfaire. Et passons maintenant à la partie spoilers.
La saison 3 démarre fort avec l'épisode 1 dont la fin met en place tout le dilemme moral sur la rédemption, l'emprisonnement ou l'assassinat des meurtriers. La série ne prend pas parti et nous montre que l'emprisonnement du docteur Sismic est un échec car il est à deux doigts de tuer les super-héros. Mais d'un autre côté, ce sont Sinclair et Darkwing, des meurtriers repentis, qui les sauvent. L'épisode 2 est l'un des plus réussis de la saison, grâce notamment au flashback sur Cécile qui nous apprend que lui aussi avait une morale et des valeurs à toute épreuve. Mais ses expériences malheureuses et sa cicatrice lui rappellent désormais tous les jours qu'il doit assumer ses choix, sauver la planète, quitte à faire toutes les compromissions morales nécessaires sur l'éthique scientifique et la justice. Il agit uniquement par pragmatisme et voit chaque personne qui a des pouvoirs comme un outil à réparer, à remodeler, et ceci sans jamais se préoccuper de la moralité de ses décisions. Cécile met Marc face à ses contradictions pour qu'il se rende compte que sa morale semble à géométrie variable. Et on peut dire que c'est plutôt réussi car Marc pète un câble et se met dans une colère noire. La scène au QG des gardiens est géniale. Le lieu, l'intensité, la dramaturgie nous rappellent le massacre de la saison 1. Les personnages secondaires comme Oliver ou Powerplex apportent un peu de fraîcheur avec de nouveaux points de vue qui n'avaient pas encore été abordés. Par exemple, on sent qu'à tout moment, Oliver peut vaciller et commettre les mêmes atrocités que son père, notamment lorsqu'il raisonne de façon comptable sur des vies humaines. Une des déceptions de la saison est la mort de Rex. C'est l'un des meilleurs personnages de la saison. J'ai notamment beaucoup aimé le moment où il se confesse sur son passé. On apprend que l'agence a effacé son identité pour lui donner sa nouvelle identité de super-héros, à travers laquelle, désormais, il se définit uniquement. Sa mort, qui intervient dans le fratras des marques alternatifs, m'a laissé de marbre. Même son enterrement est vite expédié. J'espère que pendant la saison 4, on verra quand même quelques répercussions sur les personnages. La série est aussi très écolo, voire un peu trop, car le recyclage permanent des héros et des méchants qui meurent mais pas vraiment et qui reviennent commence vraiment à être redondant. J'espère que pour la prochaine saison, on aura un peu de nouveauté à ce niveau-là. Je me demande si l'épisode 6, où Immortel est devenu dans le futur un dictateur sanguinaire, n'est pas une introduction à la réflexion prochaine de Marc de quitter la Terre avec sa famille. Entre les Viltrumites qui viennent régulièrement lui rendre visite, ses autres ennemis qui le recherchent et le poursuivent, les victimes collatérales sont extrêmement nombreuses. Comment va-t-il réussir à vivre avec cela? Est-ce la culpabilité qui l'amènera vers cette réflexion? Dites-moi en commentaire votre avis sur la saison et si vous êtes, comme moi, impatient de connaître la suite. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et pense au petit pouce bleu.